J'ai vendu Mom âme au diable. Chapitre 3, partie 1 écrit par Ernestine Bacou. Il arrive un moment dans la vie où faire marche arrière devient impossible. Parfois, on se demande ce qui se passe réellement. Mais au fond de nous, nous avons la réponse. Ma vie a été une suite d'erreurs. J'en suis consciente. Aurais-je fait autrement si je l'avais su? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est aujourd'hui que j'ai véritablement pu prendre conscience de mes actes passés. La soif du pouvoir et de la richesse ont eu raison de ma pauvre personne. Je ne suis qu'un être de chair et de sang. J'ai été gourmande. J'ai été trahie. Je repris conscience quelques minutes plus tard. On tambourinait à la porte. Que s'était-il passé? Non, ce n'était pas vrai. Ma sœur cadette était décédée et je l'avais vue ici dans ma salle de bain. Ça ne pouvait pas être possible. Je ne croyais pas aux histoires de fantômes et de surnaturel. Je me suis rappelé tout à coup que j'étais au cimetière avec Philippe la nuit dernière. Y avait-il un lien entre le décès de ma sœur et ce qui s'était passé au cimetière? Impossible. Je me refusais à le croire. Comment cela serait-il possible? Je me faisais des idées. Et puis, jamais je n'aurais fait de mal à ma sœur. Ma famille, bien qu'étant loin de l'idéal que j'aurais pu choisir, restait importante pour moi. Pas parce que j'éprouvais un sentiment fort à leur égard, juste parce que les liens du sang sont éternels. J'éprouvais une indifférence totale pour tout le monde. Ma mère seule trouvait grâce à mes yeux. Et encore, c'est parce qu'elle m'avait donné la vie. Je lui devais au moins un peu d'amour. Je m'étais cogné la tête. J'ai commencé à ressentir une douleur lancinante. Il me fallait du paracétamol. Mon visiteur était sûrement parti car les bruits avaient cessé. Qui cela pouvait-il être? Personne ne connaissait mon appartement. Seuls Philippe, Lorraine et 2 amis proches savaient où je vivais. Philippe avait loué cet appartement super cher avec vue sur la ville, une chambre high-tech avec le mobilier qui allait avec. Tout ici respirait le luxe. C'était un appartement qui en mettait plein la vue. Ma mère serait tombée à la renverse si elle l'avait vu. Elle savait que je vivais dans sa chambre minable, dans ce quartier puant. J'ai commencé à tourner en rond dans la chambre. Les idées se bousculaient dans ma tête. Je réalisais à l'instant qu'Irène était décédée. Que s'était-il passé? Pourquoi cette image dans mon miroir? Encore un léger coup à ma porte. Irrité, je suis allé ouvrir. Il n'y avait personne. J'ai regardé à gauche, à droite, rien. Un sac était déposé juste devant ma porte. Un sac de voyage noir qui semblait contenir des vêtements. Tiens, c'est curieux. Que fait ce sac-là? Qui l'a déposé? Et dans quel dessin? J'ai refermé ma porte en tremblant. À suivre. Le roman entier est disponible sur Amazon, Fnac, Uscribe et Lirtama. Abonnez-vous et partagez.